Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala, votre partenaire à vie pour les buzz afro. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous procurer ce bonheur aussi minime qu'il soit, mais qu'il existe tout de même. Bonjour, bonsoir, Happy People. Allez, sans plus tarder, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, Caresse Fotso, de passage dans notre cité économique Douala, nous a accordé un tête-à-tête. Ensuite, c'est du côté de Twesh Villa à Abidjan que nous nous rendrons pour y rencontrer le coiffeur des stars, Béguès. Afrobuzz Douala. Caresse Fotso est une artiste qui a fait ses premiers pas musicaux dans les cabarets de Yaoundé. Une expérience qui lui colle à la peau, car elle est restée une artiste des salles intimes, de communication directe et d'échange avec le public. Et malgré le fait qu'elle voyage un tout petit peu partout dans le monde, elle a su rester elle-même, ceci dans une simplicité désarmante. Nous l'avons rencontrée ici même à Douala où elle était en passage et elle nous a parlé d'elle et surtout de son troisième album intitulé Mokte. Regardons. Elle a un prénom de douceur, un nom de feu, une énergie généreuse, un corps en mouvement, une voix rock digne de grandes stars. En plus de ça, sa musique, son chant invite. Caresse Fotso, on l'appelle, et c'est notre invitée. Bonjour Caresse. Bonjour. Bien ou bien? Très bien. Au pays? Toujours. Enfin. De temps en temps. Voilà, là vraiment il faut le dire. Et j'aime même mieux, enfin sur terre, parce que Caresse Fotso c'est cette-là qui est toujours entre deux avions. Beaucoup de concerts dans le monde et l'air, tout. ouais. Sinon, c'est une grâce. Ouais. Mais ça fait du bien, tu sais. Quand on travaille, ça fait du bien. Ouais. Moi, je m'en plains pas, au contraire. Je veux encore des concerts. elle veut encore des concerts et justement pour encore hisser haut le vert jaune avec la petite étoile au milieu, au sommet des chars Exactement. du monde entier. Exactement. Caresse Fotso, c'est quoi? C'est le deuxième prix découverte RFI en 2009. Oui. C'est la médaillée d'argent au Jeu de la francophonie à Beyrouth. Oui. Mais revenons un tout petit peu en arrière, Caresse, si tu le permets. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais lorsque tu participais et lorsque tu rendais tous ceux-là qui sont venus t'acclamer heureux, justement? Dans quel état d'esprit tu te trouvais? C'était une fierté. Pour une fois, je pouvais me mettre là et faire chanter l'hymne national de mon pays. Moi, je le voyais souvent à la télé. Lorsque les Lions indomptables du football gagnaient des coupes et que l'hymne national du Cameroun retentissait. Et ce jour-là, j'étais fière de me dire oui, je rends service à ma nation. C'est pourquoi j'ai choisi cette fois-ci de chanter dans mon album des chansons qui pouvaient représenter vraiment le Cameroun sur l'échelon international. Parce que lorsqu'on devient un artiste qui est parti tout le temps, qui chante sur les scènes du monde, on ne représente plus une tribu, on ne représente plus une région, on devient une nation. Et c'est pourquoi j'ai choisi dans Mokte, mon nouvel album, de chanter en 8 langues du Cameroun. C'est comme ça que le Bamileke se côtoie bien avec le Bassa, le Douala, le Fufulde, les Wondo, le français, l'anglais et bien d'autres langues. Mayole, iyelele, mama yolele, de douci me font du bug d'ampeo, tiens que ne sonnewa, de no bug quoi caglo. Caresse Fotso, c'est 3 albums dans le compteur. On a eu Moulato, on a eu Coigneux et le tout dernier qui est Mokte, qui est sorti le 16 mars en Europe Paris, et qui sortira au mois de mai 2014 au Cameroun. Mais revenons déjà à la base. Mokte, ça veut dire quoi Mokte? Mokte veut dire croire, espérer. Parce que moi je crois que c'est possible que les enfants du Cameroun ou alors du monde entier, malgré qu'ils aient des différences linguistiques, puissent se mettre ensemble pour le développement de leur nation. Je crois que toutes ces différences-là, c'est une force pour le développement. Je crois que c'est possible que la langue ne soit pas un objet de division ou alors de conflit. Oh
Oh, j'adorais, j'adore, et j'adore toujours. Voilà, Caresse Fotso qui est justement au pays pour quelques jours, ça c'est sûr, parce qu'elle est toujours partante. L'album sort au Cameroun au mois de mai. Qu'est-ce qui est prévu justement pour accompagner la sortie de cet album officiel au Cameroun? Il y a une tournée qui est prévue à l'intérieur du Cameroun. On va commencer par Douala le 16 mai. Ensuite, ce sera Yaoundé le 17 mai. Le chiffre 16, là, ça revient tout le temps. Hein. Il y a quelque chose en dessous, quoi. Non, il n'y a rien. Rien ne se casse, c'est un pur hasard. Mais peut-être ça me porte bonheur aussi. C'est ce que je constate d'ailleurs. Hein. Exactement. Oui, par la suite, on a concert à Douala le 16. Oui, on a le 16. Il y aura Bafoussam. Je n'ai pas la date exacte, mais tout se passe le mois de mai. Il y a Bafoussam, Bamenda, Tchan, Boya, Ngaoundéré, Garoua. Donc on terminera par Garoua le 31 mai. Bon Joe, I'm gaki. Bon Afusam, Tungaki. En tout cas, merci de nous faire replonger dans notre source, chez nous, dans notre village, dans notre culture. Et grâce à toi, on peut dire que oui, notre tradition reste et demeure avec nous. J'y crois. Et nous aussi, nous croyons. Merci à toi et peut-être un dernier mot à tous les téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent de part et d'autre du monde entier. Bon, aux téléspectateurs de Vox Africa, j'ai envie de dire, mon nouvel album Morte vient de sortir. C'est un album qui chante le Cameroun dans sa diversité, dans toute sa richesse culturelle. Alors pour tous qui ont besoin de cet album-là, moi je vous invite à vous en procurer. C'est disponible au Cameroun dès le mois d'avril, mais la présentation officielle se fera le 20 mai pour marquer l'unité nationale. Afrobuzz Douala. Un coiffeur doit être à l'écoute, avoir un goût sûr et surtout mettre ses compétences au service de ses clients. Ces caractéristiques et plus encore, Bédiès les a. C'est à Trècheville, précisément à Abidjan, que nous sommes allés à la rencontre de ce coiffeur exceptionnel qui fait la fierté de son entourage, car tous ont vu son évolution. Aujourd'hui populaire et coiffeur de star, c'est avec beaucoup de nostalgie et aussi de joie que Bédiès nous raconte d'où il vient. Une success story comme on aimerait voir à chaque fois. Regardons. Bella, 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 bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de... Ce jour, nous allons rendre visite à un jeune qui a, on peut dire, entre guillemets, réussi sa vie parce que grâce à lui, il rend beau, il rend belle tous les Ivoiriens et même beaucoup d'Africains qui viennent ici à Trècheville uniquement le rencontrer pour qu'il puisse leur faire une beauté sur la tête. On l'appelle Béguès, plus connu sous le nom de Contact. Et il va nous raconter ce jour sa success story. Je vous amène justement chez lui parce qu'il a commencé en bas et aujourd'hui il est un tout petit peu en haut, quoi. Allez, suivez-moi. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir sur laquelle elle s'assoit. Ah là là, il y a une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, il fait très frais ici. En plus de ça, ça sent très bon. On est chez Béguès, chez Contact, le coiffeur le plus populaire d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique parce qu'il coiffe quand même pas mal de stars. Il est où Ah ben voilà, il est là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Ah ben parfait. Nous, on est super heureux d'être chez vous. On nous a tellement parlé en fait de votre endroit qu'on se dit waouh en venant quoi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, et en plein boulot en fait on le retrouve notre cher Contact. Ouais, mais ça fait combien d'années tu fais ce métier de coiffeur? Il faut dire que ça fait pratiquement une trentaine d'années parce que j'ai commencé depuis le corps primaire. Et il faut dire que la passion a pris le dessus. Aujourd'hui, c'est ce qui continue. Et là, c'est magnifique, c'est très très beau en fait, ici ce salon. Vous êtes ici depuis combien de temps? Bon, ici, nous sommes ici, ça fait 17 ans, depuis 96. 17 ans? Oui, nous sommes ici. Mais ça fait quand même 30 ans que tu fais dans la coiffure. Oui, 30 ans. Il faut dire que depuis l'école primaire, on a commencé à faut dire,
à commencer le métier. Et après, en 93, j'ai ouvert une baraque que peut-être on aura la chance de voir. Mais moi, je veux bien voir en fait là où Béguès a commencé. Hein. Ouais, Pourquoi pas? Parce que là, c'est climatisé, il y a des très belles lumières et en plus de ça, il y a un tout petit peu de partout. Il y a de tout, s'il faut le dire. Oui. Mais où est-ce que Béguès a commencé? Mais c'est pas joli à voir parce qu'il faut dire que c'est vraiment une cabane perdue quelque part là-bas. On va y aller tout à l'heure. Mais ici, concrètement, il n'y a que les hommes qui sont coiffés ou bien non, aussi aujourd'hui, les dames? il faut dire que les choses ont pris une autre dimension. On coiffe les dames, on fait des soins. Vraiment, on fait un peu de tout. C'est-à-dire quand vous entrez ici, vous avez pour toute la famille. Oui. Et chacun est servi, quoi. Et puis, chacun trouve son compte. Moi, je voudrais bien qu'on fasse une petite visite déjà de ce lieu avant d'aller sur l'ancien site. Hein. Ça me fera aussi plaisir. D'accord, on y va. Ok. J'ai donné des mains pour m'imposer. Mon coupe est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coupe est décalé. Oh. Beno, c'est Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est. Alors j'ai commencé en 84 plus précisément. D'accord. Et là j'étais coiffé ambulant. Je me promenais avec ma pancarte. Non, non. Oui, ici avec ma pancarte, je coiffais à 15 francs, 25 francs. J'avais mes larmes et ma pancarte et mon sac au dos. Oui. Et c'est là petit à petit. Là j'étais encore au primaire. Et puis quand j'ai arrêté l'école en 90, et là en 93, j'ai ouvert mon kiosque qui est là à présent. Ce kiosque dont on va aller. Ce fameux kiosque que les vieux du quartier, les anciens du quartier ont décidé de ne pas le démolir, c'est l'instant souvenir. D'accord. Moi je voudrais bien qu'on y aille hein, de ce côté-là. Je vous en prie. On va aller où tout a commencé. Africa, aïe, moi je t'aime. À Trècheville avec la chaleur d'Abidjan. Alors là, on va justement où tout a commencé. Oui, où tout a commencé. C'est juste à côté? Ah, c'est juste à côté. Mais toi, tu n'as pas quitté Trècheville, quoi? Non, en fait, il fallait venir là où on me connaissait le plus. C'est-à-dire du couloir, je me suis rendu directement sur la voie. Voilà, et là, ça facilitait un peu les clients de ne pas vraiment se perdre, quoi. Et ça facilitait aussi les choses. D'accord. Voilà. Ok. Un dernier mot justement à tous les téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent. Je demande aujourd'hui à la jeunesse, qu'elle soit ivoirienne, africaine ou du monde, que quel que soit le métier que vous avez choisi, mettez-vous à fond. N'attendez rien de quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vous aidera. Mais moi, je pense que c'est le travail qui paye. Afrobuzz, Douala. Il fait quand même beau chez nous, hein, mine de rien. Ben oui, manger du bon poisson braisé à côté du vouri et prendre de l'air. Quel bonheur tout simplement. Afrobuzz, voilà, stop et fin pour cette semaine. On espère que vous vous êtes amusés en notre compagnie. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Et pourquoi pas, toujours le même sourire. Si vous êtes gentils entre-temps, hein. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, kizou. On a démarré, on a fait petit baraque ici. Il nous coiffait cadeau. C'est vous qui avez construit, c'est normal qu'il vous coiffe cadeau. 25 francs, 50 francs. On a commencé comme ça. Jusqu'à là où nous sommes là, je remercie Dieu. La fin. Oh, papa n'a plus de parole. Bon, vous voyez, Afrobuzz, Douala.